De 0 à 70 000 abonnés en un an, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est Alexandre de la chaîne Succès Digital qui va te présenter vraiment une étude de cas complète sur sa chaîne. Il va t'expliquer vraiment étape par étape comment il est passé de 0 à 70 000 abonnés en l'espace d'un an avec sa chaîne. Il va te donner vraiment des bons tips que tu pourras après reproduire sur ta chaîne YouTube pour la développer. Il va te montrer également vraiment sa chaîne dans les détails, l'envers du décor, tu vas vraiment voir ses chiffres, donc il va tout te montrer. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Et du coup, c'est à toi Alexandre. Merci à toi Johan pour l'invitation, c'est un plaisir d'intervenir sur ta chaîne et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 5 étapes pour se lancer sur YouTube et avoir plus d'abonnés. Donc j'aimerais vraiment vous expliquer tout de A à Z, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin puisque dans un premier temps je vais vous expliquer un peu mon parcours sur YouTube, je vais vous montrer mes résultats et à la fin je vous partagerai les 5 étapes à suivre si vous voulez avoir plus d'abonnés et surtout si vous voulez démarrer sur YouTube avec les meilleures bases. Donc ça vous permettra dès la fin de cette vidéo de pouvoir avoir un plan d'action à suivre sur YouTube et ainsi démarrer pour créer votre business en ligne et gagner de l'argent. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alexandre, je suis le fondateur de la chaîne YouTube Succès Digital Alexandre Dinomet et ici à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien ma chaîne totalise presque 2,4 millions de vues, donc plus précisément 2 377 000 vues avec un total de plus de 70 000 abonnés et des revenus estimés de plus de 13 000 euros. Donc pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que je veux vous montrer que à mes débuts ça n'a pas été simple, c'est-à-dire que n'importe qui peut réussir sur YouTube à partir du moment où on a les bonnes stratégies, les bonnes actions à mettre en place et surtout à partir du moment où on persévère, puisque vous pouvez voir que j'ai créé ma chaîne le lundi 15 avril 2019, donc je l'ai créé à ce moment-là et pendant des semaines et des mois, je faisais quasiment 0 vues par jour. Disons que je faisais entre 10 et 50, 60 vues par jour. Là par exemple 75 vues c'était un record. Mais voilà, ça a été long et à partir du moment où j'ai commencé à me former sur YouTube et j'ai analysé l'algorithme, eh bien j'ai compris comment ça fonctionnait et c'est comme ça que j'ai pu justement au mois de septembre, octobre 2019, donc presque 6 mois après la création de ma chaîne, eh bien j'ai commencé à avoir des résultats et j'ai publié régulièrement. Donc j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo, mais voilà, c'est ça que je voulais vraiment vous montrer avant de démarrer et avant de vous expliquer les 5 étapes, c'est que n'importe qui peut réussir sur YouTube à partir du moment où on a les bonnes stratégies. Donc voilà, pendant 6 mois, c'était vraiment zéro, j'avais quasiment aucune vue, par conséquent j'avais quasiment aucun abonné. Vous pouvez voir qu'au début, je prenais un abonné par jour, grand maximum. Et au bout d'un moment, voilà, il y a eu des pics, c'est-à-dire que là, en octobre, il y a commencé à avoir un pic, je faisais 4-5 000 vues par jour. Et au mois de avril-mai 2020, je faisais par exemple 15, 16, 17 000 vues par jour. Et donc, par conséquent, les abonnés, voilà, je prenais 500, 600 abonnés par jour. Donc, ça a été vraiment un coup de boost sur ma chaîne. Et ces deux moments critiques sur ma chaîne, en fait, les deux moments clés, donc vers octobre-novembre 2019 et avril-mai 2020, eh bien, j'ai utilisé des stratégies et j'aimerais vous les partager via les 5 étapes par la suite. Donc là, actuellement, à l'heure où je tourne, on est 72 000 sur ma chaîne. J'imagine que Johan mettra mon lien, le lien vers ma chaîne en description. Donc pour ceux qui souhaitent analyser un peu ma chaîne, je vous invite à le faire. Et 13 700 euros, c'est le revenu estimé sur l'ensemble de mes vidéos depuis toujours. Puisque là, on est du 15 avril 2019 au 4 septembre 2020, le jour où je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Et maintenant, passons aux 5 étapes pour créer une chaîne YouTube optimisée, surtout pour se lancer de façon optimisée sur YouTube. Alors la première étape que vous devez comprendre avant même de créer votre chaîne YouTube, c'est de définir une niche et de la respecter. Alors une niche, c'est quoi? C'est tout simplement une thématique. C'est un sous-marché que vous allez utiliser pour votre chaîne et vous allez uniquement publier du contenu sur cette thématique. Donc on va prendre quelques exemples, mais juste avant, le fait de définir une niche, ça a comme objectif de créer un univers pour répondre aux besoins d'une audience bien spécifique. Alors une niche, c'est tout simplement une sous-thématique d'un marché global. Ce qu'il faut savoir sur Internet, c'est qu'il y a 3 piliers. Il y a l'argent,
la santé, le bien-être et les relations. Donc par exemple, dans l'argent, on a le business en ligne, l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie, etc., etc. Ensuite, dans la santé, on a la nutrition, le sport, la musculation, le tennis. Voilà, on a différentes catégories de sport, mais on a tout ce qui est relié à la santé, au bien-être. On a le yoga, la méditation également. Et dans les relations, on a le fait de trouver l'amour, de se faire des amis, voilà, tout ce qui est sexualité, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qui touche à notre vie sociale, c'est les relations. Donc on va prendre un exemple clé. Par exemple, si on prend le pilier de l'argent, on prend le marché du business en ligne, et dans le business en ligne, il va y avoir des niches. C'est-à-dire qu'un business en ligne, voilà, c'est assez vaste, c'est pas du tout ciblé, et on va trouver justement une niche. Donc dans le business en ligne, par exemple, on a, on a le dropshipping, on a Amazon FBA, on a le blogging, on a par exemple, on a l'affiliation, etc., etc. Et dans chacune de ces catégories, on va pouvoir retrouver des sous-niches. Par exemple, dans l'affiliation, on va pouvoir se spécialiser dans l'affiliation de logiciels. Dans le dropshipping, on va pouvoir se focaliser sur, sur la publicité sur Instagram ou sur Pinterest. Donc là, on va se spécialiser dans la niche du dropshipping. Si on est dans le blogging, on va pouvoir se spécialiser et s'adresser uniquement aux blogueurs voyage. Et ça, c'est vraiment des niches, et vous allez pouvoir publier uniquement du contenu dans cette niche-là sur YouTube. Et c'est très important de respecter ça, puisqu'on ne veut pas de touristes sur notre chaîne YouTube. Nous, on veut une cible qualifiée, une audience qualifiée. Pour ma part, j'ai choisi la niche du business en ligne, du make money online, c'est-à-dire des différentes façons de gagner de l'argent sur Internet. Et voilà, ça a été ma niche, et il n'y a uniquement que ça sur ma chaîne YouTube. Donc, tout ce qui est business en ligne, marketing digital, etc., etc. Ça, c'est vraiment ma niche, et je me suis spécialisé dans cette niche pour créer un univers et pour répondre aux besoins de mon audience, enfin en tout cas de ma future audience quand j'ai débuté, mais aujourd'hui de mon audience, qui est comment gagner de l'argent sur Internet, comment créer un business en ligne pour gagner de l'argent, pour être indépendant, pour être libre, etc., etc. Ensuite, une fois que vous avez défini votre niche, eh bien, vous allez passer à l'étape numéro 2, c'est-à-dire créer votre chaîne et publier vos premières vidéos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le moment le plus difficile. Pourquoi? Parce que publier ses premières vidéos, c'est absolument pas facile. C'est un exercice qui est inconfortable. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Moi, personnellement, pendant mes premières vidéos, j'étais totalement mal à l'aise. C'est-à-dire que je n'osais même pas publier mes premières vidéos. Il y a plein de vidéos que j'ai tournées, que j'ai montées, elles étaient prêtes à être publiées, mais que je n'ai jamais publiées parce que je n'osais pas. Et quand je le dis que c'est le moment le plus difficile, c'est vraiment le moment le plus difficile. Il va falloir surmonter cette peur, il va falloir sortir de sa zone de confort. Et également, l'objectif, c'est de devenir à l'aise à la caméra, puisque il y a très peu de personnes, voilà, qui se lancent sur YouTube et qui sont à l'aise à la caméra dès la première vidéo. C'est une habitude à prendre, c'est une compétence à maîtriser, et l'objectif de publier ces premières vidéos, bien évidemment, ça va être de devenir à l'aise à la caméra et de prendre l'habitude de publier régulièrement. On y reviendra un peu plus tard, et surtout, on ne va pas chercher la perfection. Pour ma part, j'étais trop perfectionniste lors de mes premières vidéos, c'est-à-dire que pour tourner une vidéo et pour la monter, je mettais une journée, voire 2 journées. Donc c'était trop long, et malheureusement je ne pouvais pas publier trop souvent en fait de vidéos, parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. C'est-à-dire que quand je faisais une vidéo, que je bégayais ou que j'avais un blanc, je voulais refaire la séquence, et donc je devais refaire la séquence, me remettre dans l'ambiance de la vidéo, et ça me prenait énormément de temps. Donc ne soyez pas perfectionniste lors de vos premières vidéos. C'est normal qu'elles ne soient pas parfaites. Même aujourd'hui, avec 70 000 abonnés, je publie des vidéos qui ne sont pas encore parfaites, mais c'est très difficile d'atteindre la perfection, c'est même impossible. Personne aujourd'hui sur YouTube atteint la perfection pour tout le monde. Donc c'est ça que vous devez comprendre, il ne faut pas chercher la perfection, il faut simplement prendre l'habitude, être à l'aise à la caméra, etc., etc. Et une fois que vous avez commencé à publier vos premières vidéos, vous allez chercher le référencement, vous allez viser le référencement. Ça, c'est l'étape numéro 3. L'objectif, ça va être d'arriver dans les premiers résultats sur YouTube. Le référencement, c'est quoi? C'est tout simplement quand on tape sur YouTube comment créer une chaîne YouTube, eh bien l'objectif, ça va être d'arriver en première position. Et c'est ça le référencement naturel, puisque ça va vous amener naturellement et gratuitement du trafic sur votre chaîne YouTube, et donc des vues, des abonnés, et pourquoi pas de l'argent par la suite si vous activez la monétisation. Donc pour résumer, la monétisation, il vous faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, et ensuite vous allez pouvoir activer la monétisation sur vos vidéos YouTube. Mais l'objectif au début, c'est de viser le référencement pour vous faire connaître, pour se faire connaître, et donc pour avoir du trafic, pour avoir des vues et des abonnés, et ainsi se créer
créer sa première audience. C'est ça l'objectif du référencement au début. Donc ça, c'est très très important. Le référencement, évidemment, il y a des stratégies pour mettre en place, justement, à mettre en place pour être référencé sur YouTube, pour arriver dans les premières positions, pour arriver dans les premiers résultats et ainsi capter tout le trafic de YouTube, ou en tout cas la majorité. Ensuite, une fois que vous avez compris le référencement, que vous avez commencé à travailler et optimiser vos vidéos, eh bien l'étape numéro 4, ça va être de publier régulièrement. Ça fait quelques fois que je l'ai dit dans cette vidéo, mais le fait de publier régulièrement, ça va faire plaisir à l'algorithme de YouTube. Et c'est ça l'objectif, surtout au début. Donc grand minimum, une fois par semaine. Ça, c'est vraiment le grand minimum. Dans l'idéal, 3 fois par semaine, c'est très bien. Personnellement, je publie le mercredi, samedi, dimanche. Et voilà, ça me demande du travail, certes, mais au moins, je suis actif sur YouTube. L'algorithme le comprend et voilà, l'algorithme va mettre en avant mes vidéos beaucoup plus facilement. Et un exercice très simple qui est assez chronophage, qui va vous prendre pas mal de temps, mais qui peut très très bien fonctionner à vos débuts, ça va être que pendant les 30 premiers jours de votre chaîne, vous allez publier une fois par jour. Pourquoi? Pour différentes raisons. Déjà, vous allez être à l'aise à la caméra beaucoup plus rapidement, puisque si vous publiez 30 vidéos en 30 jours, ça va vous permettre d'être à l'aise à la caméra et de prendre l'habitude de publier des vidéos sur YouTube beaucoup plus rapidement que si vous publiez vos 30 premières vidéos en 6 mois. Ça paraît logique, mais voilà, c'est un exercice qui va vous obliger à publier des vidéos et à devenir à l'aise. Ça, c'est le premier point. Également, le deuxième point, évidemment, ça va faire plaisir à l'algorithme, puisque l'algorithme va comprendre que votre nouvelle chaîne est active, que vous êtes très actif. Évidemment, il ne faut pas simplement publier des vidéos, il va falloir tout simplement répondre aux commentaires, aller commenter d'autres vidéos sur YouTube, aller aimer d'autres vidéos, etc., etc. Et troisièmement, ça va vous permettre de créer une audience beaucoup plus rapidement, puisque si vous publiez une vidéo toutes les 2 semaines, forcément pour créer une audience, ça va être beaucoup plus long que si vous publiez 30 vidéos pendant 30 jours. Et ensuite, il va falloir partager ces vidéos, bien évidemment. Et ça, c'est l'étape numéro 5, c'est chercher à se faire connaître rapidement. Alors pour ce faire, il y a différentes façons. Il y a par exemple le fait de chercher des partenariats ou d'aller interviewer des experts dans votre niche, dans votre thématique. Alors forcément, si vous commencez votre chaîne YouTube, ça va être difficile d'aller interviewer des personnes qui ont 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 abonnés, mais vous allez pouvoir aller chercher des petits partenaires qui sont plus ou moins au même niveau que vous, c'est-à-dire 500 abonnés, 1000 abonnés, 2000 abonnés. Et vous pouvez très bien les contacter en leur disant, voilà, moi je commence une chaîne YouTube dans cette thématique-là, j'ai vu que, je suis régulièrement ta chaîne YouTube, où j'ai vu que ta chaîne YouTube était également dans cette thématique-là, que dirais-tu d'être interviewé, que je t'interviewe pour répondre aux questions de ton audience, et moi ça me permet de me faire connaître, etc. Donc voilà, ça c'est à vous d'arranger la chose, mais ça peut être un excellent moyen de se faire connaître rapidement. Deuxième solution, ça va être de créer le buzz. Alors le buzz, c'est assez difficile de créer quand on crée une chaîne YouTube, c'est-à-dire que quand on crée une chaîne YouTube, l'algorithme n'a pas encore assez de recul pour mettre en avant vos vidéos rapidement. Alors certaines personnes arrivent très bien à le faire, mais en soi, pour la majorité des personnes, c'est assez rare. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher les suggestions de vidéos lors de notre 2e, 3e mois. Mais après les 30 premiers jours, si vous faites 30 vidéos en 30 jours, c'est tout à fait possible de créer le buzz et d'arriver dans les suggestions et donc de créer une vidéo à traction, c'est-à-dire une vidéo qui va tracter votre chaîne sur YouTube. Donc ça, c'est très important. Les suggestions de vidéos, c'est tout ce qui est suggéré par l'algorithme. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo sur YouTube, l'algorithme va vous mettre en avant à côté de la vidéo. Et également, partager ces vidéos en dehors de YouTube. Vous allez pouvoir partager vos vidéos sur les groupes Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, etc., etc. Donc ça, c'est très très important. C'était les 5 étapes pour créer une chaîne YouTube rapidement, pour développer une chaîne YouTube. C'était un plan d'action étape par étape en 5 étapes. Et l'objectif, c'est que vous puissiez le suivre vraiment de A à Z et qu'à la fin, vous ayez des résultats, vous ayez vos premiers vues et vos premiers abonnés sur YouTube. J'ai également une étape bonus, c'est le fait de se former. Alors ça, c'est une étape assez bateau entre guillemets, mais le fait de se former et d'investir sur vous-même, c'est ce qui fera la grosse différence. Moi, personnellement, j'ai eu 0 résultat à mes débuts et c'est uniquement quand j'ai commencé à me former massivement à YouTube et également à l'écosystème, à l'univers de YouTube, donc l'algorithme, etc., que j'ai commencé à avoir des résultats. Donc se former, c'est quoi? C'est apprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube, comprendre le référencement et les suggestions de vidéos et comment arriver dans les référencements et dans les suggestions. Apprendre le montage et la création de miniatures.
optimiser ses vidéos YouTube, etc., etc. Ça vous demande un investissement en temps, ça va vous demander du temps, mais par contre, une fois que vous avez les compétences, vous les avez acquis et vous pourrez les réutiliser à volonté. Et voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous partager, se former. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi, j'ai un programme sur YouTube qui vous permettra vraiment de faire exploser vos résultats. Je pense que Johan le mettra juste en dessous de cette vidéo dans la description. Donc si vous souhaitez en savoir plus, il y a le lien dans la description et vous aurez toutes les informations. Mais une nouvelle fois, merci à toi Johan de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube et je suis très heureux d'avoir pu partager mes connaissances sur YouTube et de vous avoir donné un plan d'action en 5 étapes. J'espère vraiment que vous avez pris des notes, que vous allez le suivre par la suite pour votre chaîne et n'hésitez pas à me donner vos retours par rapport à ça dans les commentaires de cette vidéo et à me dire si oui ou non vous allez l'appliquer. Voilà, en tout cas, l'objectif c'est de passer à l'action, passer massivement à l'action, publier vos premières vidéos. C'est le plus important pour être à l'aise et surtout pour avoir des résultats. Sans action, aucun résultat n'est possible. Donc, passez à l'action et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Johan, à mettre un petit j'aime sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir et à nous poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt en vidéo. Ciao!